Bon, avant de commencer, une petite dédicace à Digital Asset Investor. Thank you, Digital Asset Investor, for that interview. I really, really liked it. It was refreshing, a very good hour. 1 hour of interview was amazing. Learned a lot on it, and that's why I made a introduction for my French-speaking compadre. So thanks again. Keep up your good work. You're a good guy, and Sonny Lou was a good guy too. Thanks. Bon, ben salut tout le monde. Avant de commencer, j'ai terminé de faire ma traduction. Je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes de son pendant les enregistrements. Je suis désolé, vous allez entendre un crépitement. Je l'ai stabilisé. Il est encore un peu présent, mais beaucoup moins qu'au début. Je suis désolé pour ça. Je m'excuse d'avance pour les fautes. J'ai peut-être été un petit peu trop rapide. J'ai quand même mis 6 heures sur la traduction. Donc, pardonnez-moi les fautes que je vais faire. Sinon, j'espère que vous allez apprécier cette traduction de l'entrevue de Digital Asset Investor en français. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, puis la petite cloche de notification. On commence ça et traite là. Salut tout le monde! Bienvenue à une capsule crypto-crypteur. Aujourd'hui, je vais passer sur l'interview, faire les grandes lignes de l'interview de Digital Asset Investor avec Sonny Lou, le CEO de VeChain et le cofondateur de VeChain. Je vais faire les grandes lignes de tout ce qui est vraiment point de vue technique. On va laisser de côté le côté personnel de l'interview. Donc, sans plus tarder, on commence ça. Traite là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé des petites vacances en famille, ça m'a fait du bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à l'interview de Sonny Lou. Je vais réécouter l'interview de mon côté avec l'interview de Digital Asset Investor et je vais vous sortir les grandes lignes de l'interview en tant que telle et vous le traduire rapidement. Mettre ça peut-être un peu plus court parce que l'interview dure quand même 1 heure. C'est une très très bonne interview. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous conseille d'aller la regarder. Mais sinon, je vais la faire en traduction de mon côté pour que vous puissiez avoir les mêmes nouvelles de ce côté-là. Donc, on commence par Sonny Lou lui-même. C'est le co-créateur et CEO de VeChain. Donc, avant de travailler chez lui, il a cofondé VeChain en novembre 2015. Travaille toujours jusqu'à aujourd'hui, vous vous en doutez bien. Mais avant ça, il était chez Louis Vuitton Chine. Donc, il était le CIO and ISNT Director. Et quand je fais la traduction, CIO, c'est le directeur des systèmes d'information. Ça se peut que ce soit un autre poste. Il y en a beaucoup de postes différents qui ont différents sens. J'ai pris ceux qui me semblaient les mieux. Et ISNT, c'est Information, Système et Technologie. Depuis 2014, en 2014, chez Louis Vuitton, il est devenu le CIO ISNT, Information, Système et Technologie. Avant, il était le CTO and ONP Manager. Donc, le CTO, c'est Chief Technology Officer ou, en français, directeur de la technologie ou directeur technique. Mais je pense que c'est plus directeur de la technologie. ONP, ça veut dire soit, qu'est-ce qui faisait du sens, opération et procédure ou organisation et procédure. Avant ça, il était chez Bacardi China, IT Manager, qui est responsable informatique. Il a été IT Infrastructure Manager chez 3M Chine, donc responsable informatique de l'infrastructure. Plus peut-être un manager en tant que tel, bien sûr. Et avant ça, il était chez GNC. Il était chez GNC comme étant... non, chez Netstar, GNC Manager. Celui-là, je ne l'ai pas traduit, mais il est en charge du centre de réseautique globale, des opérations des réseautiques globaux de Netstar Chine. Donc quand même, il a un beau parcours. Il a commencé en 2002. Il a été chez Netstar, 3M China, Bacardi China et après ça 5 ans chez Louis Vuitton avant de créer VeChain.
Donc, il est un bachelor. Ça, je pense que je peux le traduire directement. Non, je peux pas. Je peux-tu? Non, je peux pas. Je peux pas ça. Donc, c'est un bachelor dans le domaine de l'ingénierie, de la communication, de l'électronique. Quand même, un beau parcours. Je passerai pas trop de temps dessus, mais c'est pas un deux de pique, comme on dit. Il y a quand même un très beau parcours. Je pense que le fait qu'il ait passé 5 ans chez Louis Vuitton lui a permis de commencer VeChain et aller accéder directement aux personnes qui comptaient. Donc, dans l'entrevue, la prémisse de son entrevue, il parle de Jim Breyer. Breyer qui qui est présentement le fondateur et PDG de Breyer Capital, qui a beaucoup investi au début d'Ethereum et qui a tout lâché Ethereum pour aller dans VeChain. Ce qui est un fait intéressant. Comme Digital Asset Investor dit, il dit, je pense que parce que Ethereum prend beaucoup trop de temps à devenir une meilleure technologie, pendant que VeChain, je pense, à ce moment-là, devenait carrément quelque chose de mieux. Et il pointe aussi quelque chose d'intéressant. C'est que Jim Breyer aussi fait partie de IDG Capital. On le voit ici. Et quand on va dans le portfolio de IDG Capital, ça c'est intéressant. Parce que j'ai toujours vu que les deux pouvaient vivre ensemble. J'ai toujours vu que XRP et VeChain pouvaient être deux technologies qui fonctionneraient bien ensemble parce que même si XRP, Ripple pourraient développer dans le même champ de compétences que VeChain, à quelque part, c'est l'Internet de la valeur, XRP. Et VeChain, je pense, c'est vraiment l'Internet des choses en tant que tel. Donc, si on descend, on voit tous les investissements qu'ils ont faits, leur portfolio, quoi, en d'autres termes. On voit Circle, qui me semble beaucoup très bon dans le domaine de la crypto. Tencent ici, mais je sais pas. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la même chose, Tencent. On continue, parce que en même temps que je le scroll, je le découvre avec vous autres, avant d'arriver sur un point très intéressant. Ils sont avec Wish aussi. Ils ont investi dans Coinbase et dans quoi aussi? Ripple. Donc, un fait très intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres choses intéressantes qu'on pourrait voir en scrollant. Juste comme, vu que je suis là, on va non. Rien qui me saute aux yeux. Ah, peut-être Qcoin. Mais rien qui me saute vraiment aux yeux à part ça. Mais quand même, c'est intéressant que IDG Capital ait investi dans Ripple en tant que tel. Donc, je vais continuer. Je passe à l'entrevue. Donc, le premier segment de questions, il pose deux questions des Digital Asset Investor. Il pose la première, c'est quoi votre pitch de vente? Je sais pas si ça se dit bien en français d'Europe, mais pitch de vente, c'est comme se vendre à nos clients, à la communauté, à ceux qui écoutent l'interview. Donc, à cette question, Sonny Liu répond, VeChain est une blockchain publique supportant les contrats intelligents et une machine virtuelle. Tout cela permet de construire des différentes applications pour les besoins de chacun des clients. Et oui, souvent, c'est ça que j'entends, ils sont capables de donner une plateforme à un client spécifiquement d'après ses besoins. C'est une des choses qui s'est bien passée avec Walmart China. Si je me souviens bien, il avait approché, voyons, la plateforme avec Ethereum, un petit blanc de mémoire, mais celle qui fait un peu la même chose que VeChain. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont été beaucoup plus rapides. Ils avaient donné pour Walmart China une fenêtre de 6 mois, si je me souviens bien, et ils l'ont finalement créé, l'application pour Walmart China, en dedans de 3 mois. Donc, la prochaine question. Bon, donc, j'ai réglé mes problèmes de son. OK. Pourquoi ne pas utiliser le Proof of Work, la deuxième partie? Ils ont choisi une technologie unique de consensus qui s'appelle Proof of Authority, ou preuve d'autorité, qui trouve une balance entre ne pas utiliser trop d'énergie et par le fait même de frais, mais aussi garder une sécurité dans le réseau. Donc, continuons encore dans la même tangente de questions. Les compagnies sont-elles contre le Proof of Work? Est-ce que ceci pose un problème? Et Sonilino répond, non, ce n'est pas un problème, mais beaucoup plus une meilleure technologie qui va attirer plus de clients. Et après ça, il énumère exactement les mêmes raisons que je viens de passer avec vous autres.
Et il y a un petit point qui s'ajoute, c'est meilleur pour l'environnement, Proof of Authority. Et Digital Asset Investor ajoute en riant, et peut-être aussi pour des raisons politiques. Donc, la prochaine question qu'il demandait, Digital Asset Investor demandait, est-il possible que VeChain prenne la place d'Ethereum? Et là, Sonny Lou répond, il dit, l'année passée, on était à une des plus grosses conventions blockchain à Shanghai. En faisant notre session d'information, le CTO de Blockchain Labs de Deloitte était là aussi pour faire son pitch. Et Antonio, j'imagine c'est quelqu'un qui fait partie de Blockchain Labs de Deloitte, montrait sur le gros écran et disait qu'il migrait de VeChain, d'Ethereum à VeChain. Donc, oups, dans des secondes, je vais juste faire un petit update. Donc, à la base, il était bien content que Deloitte fasse cette annonce-là, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il dit quelque part, PricewaterhouseCoopers est un de mes plus gros shareholders, mes plus gros investisseurs, puis c'est un compétiteur direct à Deloitte. Donc, pour lui, c'était super qu'il puisse voir qu'un compétiteur aussi préfère prendre son entreprise VeChain à Ethereum. Et il dit, dans le fond, moi, dans le fond, c'est que ce que je veux, c'est que montrer c'est que VeChain est plus facile à utiliser en gros pour leur entreprise en sous-entendant compatiblement à Ethereum. C'est leur vision, c'est leur manière de faire. Leur but, c'est de faire une adoption d'entreprise très, très, très rapide. Donc, la prochaine question de Digital Asset Investor, il dit, faisons un jeu. Je suis CEO de Walmart mondial. J'ai Ethereum d'un côté et VeChain de l'autre. Pourquoi je prendrais VeChain? Fait que Sonny dit, il dit l'entreprise doit voir les solutions, pas juste la technologie. Dans le fond, ce qu'il explique, dans le fond, c'est que les deux, c'est des bonnes technologies. Mais est-ce que la solution que chacun apporte est meilleure pour leur entreprise? Donc, à son point de vue, et je pense le mien aussi, je pense que VeChain va amener une meilleure valeur à la business, comme il dit. Il dit en fonction des frais, en fonction de la vitesse d'adaptation, la vitesse d'adoption de la business. Et tout ça, ça doit amener une plus grande valeur. Et il explique aussi qu'ils sont à l'écoute des entreprises. Ils ont fait au début le tour des grandes compagnies. Ils ont posé des questions, un peu comme Ripple, et ils ont demandé qu'est-ce que vous avez de besoin pour votre entreprise, qu'est-ce que vous avez comme besoin comme solution pour amener une meilleure valeur à votre entreprise, quoi. Par la suite, il donnait des exemples. Il disait, regarde, Walmart US, qui eux ont été vers l'Hyperledger/IBM, ça leur a pris 10 mois à implanter le système. Pour Walmart China, c'était PricewaterhouseCoopers. On avait estimé à 9 mois. Et en fin de compte, ça a pris 3 mois faire l'implantation. Et pour Sam's Club, qui se trouve être une filière de Walmart China, cela a pris que seulement 3 semaines pour l'implanter en plein coronavirus. Et la prochaine question qui a été très simple à traduire. Combien de temps VeChain prend-il pour transiger du point A au point B? Et en gros, il dit de 6 à 10 secondes. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, si vous transigez de votre portefeuille Sync, qui lui se synchronise avec votre clé Ledger, vous avez des petites fusées pour la vitesse de transaction. Fait que vous avez une fusée puis 3 fusées, donc du moins rapide au plus rapide. Donc la prochaine question, c'est est-ce que les compagnies doivent acheter des VeChain pour utiliser le système? Ça paraît un petit peu anodin comme question parce que ça va un peu de soi, mais bon, les réponses qui sortent de ça, c'est quand même assez intéressant. Il dit à la base, oui, s'ils veulent utiliser les contrats intelligents, ils veulent utiliser la plateforme, ils doivent payer pour le gaz. Donc, VeChain, si vous possédez des VeChain, vous faites normalement des VeTor, que eux, les compagnies peuvent utiliser les VeTor pour payer pour les transactions. Ce qui fait en sorte qu'ils gardent toujours les VeChain dans leur coffre, quoi, en d'autres termes. Ce qui est déjà bon, point de vue, faire une certaine rareté du token. Mais en gros, tu peux le faire aussi avec VeChain. Tu peux payer pour les transactions en VeChain, mais généralement, je crois, et c'est mon opinion, qu'ils doivent utiliser les VeTor
qui sont donnés parce qu'ils tiennent des VeChain en compte, dans leur compte. Mais aussi, pour éviter la régulation, tous les règlements, les compagnies qui ne peuvent pas nécessairement posséder de crypto, ils offrent des compagnies pour les services, pour offrir le service, comme on pourrait dire, le sponsor pour la compagnie qui ne peut pas posséder des cryptos. En d'autres termes, la compagnie veut utiliser les applications, mais n'a pas le droit d'avoir des VeChain. Elle peut faire affaire à une sous-compagnie qui, elle, va lui fournir les VeChain pour faire les transactions sans qu'elle les possède directement. C'est une manière de passer outre la réglementation. Et encore une fois, ça me fait grandement penser à Ripple. La prochaine question qui demande, est-ce que les compagnies peuvent acheter over the counter, donc pas directement sur les échanges, mais acheter des grosses quantités en arrière des comptoirs, ou ils doivent aller sur un échange régulier? Et il ne répond pas vraiment oui ou non, mais en gros, ça veut dire oui. Ils doivent aller sur les... Ils vont certainement aller sur le OTC market, parce qu'il dit, ils ne veulent pas faire fluctuer le prix parce qu'un acheteur achète en grande quantité. Ils veulent que le prix reflète l'utilité, que l'adoption fasse lui-même monter le prix. Parce que, c'est ça, ils disent qu'ils ne veulent pas que quelqu'un arrive et qu'il achète trop gros d'un coup et que ça fasse monter en flèche le prix. J'imagine aussi que ça va permettre aux autres futurs clients de pouvoir aussi acheter à un prix intéressant. Donc, la prochaine question qu'il demande, c'est quelle est la plus grande difficulté pour faire avancer VeChain? La réglementation, l'adoption de l'industrie, l'usage. Fait que là, il répond, il dit, il y en a plusieurs. En gros, en 2016, il n'y avait personne qui comprenait la blockchain. À la base, il fallait quand même bien expliquer. Là, il donne un exemple qu'il avait rentré puis il avait été voir le CEO de Givenchy et qui essayait de lui expliquer puis qui n'arrivait pas tout à fait à comprendre. Qui est arrivé à la fin, il dit, regarde, donne-moi une ligne de produit, je vais mettre VeChain dessus, puis à partir de ce moment-là, tu vas comprendre qu'est-ce que la blockchain VeChain peut faire pour ta business. Donc, en gros, avec cet exemple-là, il dit il faut que tu fasses comprendre le tout au-delà du côté technique. Il faut que tu puisses parler business avec la personne avant de toi. Il faut que tu lui fasses réaliser à quel point que cette technologie-là va l'aider dans son entreprise à aller plus loin, à réduire des frais, à améliorer ses opérations, tout ça. Fait qu'il dit en gros, le business, le mindset de business, il faut que tu fasses comprendre plus que le mindset technique. Parce que le mindset technique, il est important. Il est là pour faire avancer la blockchain. Mais si tu ne peux pas le vendre aux industries, ça ne marchera pas plus. Donc, le business mindset est très important. D'où le pourquoi que c'est important qu'ils puissent comprendre à la longue qu'est-ce que la blockchain peut faire pour eux. Bon, la prochaine question, c'est dit, les investisseurs, en gros, souvent, ils ont peur de ce que la Chine pourrait faire, parce que la Chine, des fois, elle change d'idée et tout, fait que d'un rapport d'investissement, ils veulent pas mettre leur argent dans un produit où ce qui peut avoir une certaine influence avec la Chine, parce que c'est instable un peu. Donc, est-ce que VeChain a un support des relations ou de l'influence du gouvernement chinois? Désolé hein, si je fais des fautes, j'essaie de le faire quand même assez vite, ça fait déjà 3 heures, 4 heures, je travaille là-dessus. Donc, il répond, si tu veux rouler une business en Chine, tu dois avoir une certaine connexion avec le gouvernement. C'est comme un peu, ça va de soi, mais c'est aussi similaire partout dans le monde. Waouh, j'ai en fait des erreurs au fur et à mesure que je le lis. Donc, après ça, il dit, quand tu es un leader du domaine et que ça entre dans les politiques du gouvernement, tu deviens aussi un conseiller. Donc, il continue à répondre et il revient à la fin sur la question en disant que ils doivent effectivement rester très près du gouvernement, mais il ajoute un point, il dit il y a aussi une mauvaise compréhension du système politique chinois. Ils sont très bullish sur la blockchain en général. C'est juste qu'ils sont très très bons à réduire les risques. Avec une population d'1,4 milliard de personnes, ils doivent obligatoirement faire sûr que tout fonctionne pour éviter le blanchissage d'argent, les fraudes, tout. Donc, ils ont vraiment une façon de faire qui
ils vont checker à peu près tous les points, mais sont aussi très 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 forts sur réduire les risques que la blockchain pourrait amener. Prochaine question. Est-ce que vous prévoyez travailler aux États-Unis? Parce que malheureusement, ils ne posent pas trop la question versus globalement. Ils ramènent ça un petit peu aux États-Unis. Je trouve ça un petit peu nombriliste, mais bon, c'est américain. Là-dessus, Sonny nous répond VeChain a des opérations internationales depuis le début. On a eu nos premiers bureaux à Paris, après ça Luxembourg, Malaisie, Milan, Singapour, Japon et aussi dans la Bay Area aux États-Unis. Les États-Unis font partie du marché qu'on veut développer. Une équipe a été créée depuis 2019, mais malheureusement, depuis la crise, c'est rendu un petit peu difficile de continuer les démarches parce que tout est un petit peu jammé aux États-Unis. Salut de retour pour la traduction avec du nouveau linge parce qu'on est le lendemain. La prochaine question qui demande, c'est quelles sont les utilités de VeChain en dehors de la chaîne d'approvisionnement. Donc, Sonny Lou parle qui sont beaucoup avec l'industrie automobile, Renault, BMW, BYD. Pour ceux qui ne connaissent pas BYD, c'est l'automobile électrique en Chine. Je sais qu'on parle ici de pouvoir mettre en blockchain de l'odomètre ou les parts qui ont été remplacés sur un auto ou quoi que ce soit. Ils disent en gros, comme en disant les gros domaines, dans le domaine de longue durée, la sécurité alimentaire puis le domaine pharmaceutique, parce que oui, j'avais vu un moment donné que la Chine voulait utiliser une technologie pour suivre les vaccins, et je pense que c'était VeChain, si je ne me trompe pas, c'était VeChain. Il a mentionné aussi qu'il a créé une application à Chypre pour le COVID-19, qui font dans le fond, c'est que tu fais ton test et ils mettent tes informations sur la blockchain pour prouver que tu as bel et bien fait le test et si tu es positif ou négatif. Et en gros, il dit on est pas mal universel pour faire n'importe quelle application. Donc, cette question-là, elle a quand même un bon développement. Il continue à faire une explication sur cette question-là. En gros, ce qu'il explique, c'est qu'on est très bon pour faire une exportation de données vers la blockchain et avec des entités comme DNVGL, Deloitte, tout ça, on est capable de confirmer que les datas sont bel et bien exploitables, qu'ils sont vrais. Puis là, il donne un exemple. Ça, c'est la première comme phase qu'on a à faire. Mais après ça, ces datas-là deviennent de plus en plus importantes. Puis là, il donne un peu l'exemple de l'automobile. Il dit quand on va chez le garage, quand mettons qu'on prend une BMW ou une Renault, on va chez le garage, ça rentre dans la blockchain, l'odomètre est updaté. À chaque fois qu'on a un accident, l'accident rentre dans la blockchain. Puis après un certain temps, les datas deviennent de plus en plus importantes. Ce qui fait en sorte que les compagnies d'assurance, par la suite, peuvent utiliser ces mêmes datas-là qui viennent de l'automobile à la base pour créer des nouveaux contrats d'assurance pour les automobiles, basés probablement sur votre propre façon de conduire, sur combien d'accidents que vous avez eu, combien que ça coûte faire les réparations, faire une moyenne de tout ça et vous fournir un contrat d'assurance. Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on est beaucoup présentement dans l'exportation de data et la vérification avec les entités qu'il faut. Et par la suite, nous voyons que les datas peuvent devenir de plus en plus importantes pour d'autres champs d'exploitation. Bon, la prochaine question. 3 tokens qui sont en compétition avec VeChain. Fait que Sonny a nommé Ethereum. Ça va un peu de soi. Et un fait intéressant, c'est qu'il explique que VeChain est né d'une conversation avec Vitalik Buterin en 2015. Il a aussi nommé XRP et il a dit aussi Sonny peut bien voir qu'ils peuvent être partenaires ensemble dans l'avenir. Et un peu le point qui est soulevé, c'est l'Internet des choses versus l'Internet de la valeur qui ferait en sorte qu'ils pourraient être bel et bien ensemble parce que Ripple ne veut pas, c'est plus l'Internet de la valeur. Et VeChain a plus rapport avec l'Internet des choses. Et Digital Asset Investor a nommé Cardano. Sonny Lou a dit qu'il ne connaissait pas trop le projet, mais Sonny n'a pas nommé lui-même un 3e token. Ils ont arrêté avec Cardano entre parenthèses, parce que moi, il me semble que oui, Cardano peut faire les mêmes choses. La prochaine question est assez simple. Je ne sais pas si vous avez remarqué dernièrement, mais VeChain fait partie des tokens que Coinbase pense ajouter
sur leur plateforme. Donc, Digital Asset Investor a demandé est-ce que tu peux nous parler de l'ajout sur Coinbase et peut-être sur Uphold. Et la réponse de Sonny Lou, qui dit rien, mais qui veut à quelque part tout dire, je crois. Il dit je ne peux pas rien divulguer parce que je suis sur un non-disclosure agreement, ce qui veut dire que j'ai signé un papier qui m'interdit d'en parler. Donc, prenez ça comme vous voulez. Moi, dans ma tête à moi, ça sonne pas mal qu'il va arriver sur Coinbase, surtout avec le beau push qu'il a derrière VeChain. Je dirais qu'il va être sur Coinbase, mais c'est pas une réponse officielle. Prochaine question. DEI dit Ripple a dit que 2020 est l'année de la crypto. Est-ce que 2020 est l'année de VeChain? Il répond il considère que chaque année sera une année pour VeChain. Parce que juste par la passion, tu es censé donner un souffle à ton projet. Et si vous écoutez l'interview en anglais directement de Digital Asset Investor, vous allez voir que Sonny Lou a une belle passion quand il parle. Il est très, très, très vivant et vendeur. Sa réponse, juste ici sa réponse, c'est une réponse de vendeur. Prochaine question, assez simple. Est-ce que tu possèdes d'autres cryptos en dehors de VeChain? Et Sonny Lou a du Bitcoin et de l'Ethereum car il n'a acheté au début. Sinon, majoritairement dans VeChain. Ça fait du sens aussi. Prochaine question. Est-ce que tu vois VeChain dans le top 10 de CoinMarketCap cette année? Il dit c'est mon but, mais pas mon but ultime. Je veux être encore plus haut que top 10. Yeah, c'est bullish. Donc la prochaine. Tu as une grosse nouvelle à nous donner sur ma chaîne YouTube. Donc, Sonny Lou dit, ouais, ça a rapport avec MyCare. MyCare, en gros, c'est une sorte d'application qui prend un peu tes données hospitalières, qui est aussi attribuée au coronavirus, qui fait des statistiques. Et ici, il dit une sorte de feu. MyCare, c'est comme un genre de sorte de feu vert pour les gens qui vont au milieu public, autant pour les particuliers, les compagnies et les lieux publics. Ceci démontre à quel point on s'expose au virus. Donc, s'il y a eu plusieurs cas de coronavirus dans un lieu public, mais MyCare va te montrer qu'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont été. Puis quand tu te promènes avec ton cellulaire, j'imagine avec le GPS, tu vas comme passer au travers de ces milieux publics-là. Fait que ça va te donner des données à quel point tu es exposé. Ça, c'est pas la nouvelle en tant que telle, mais c'est MyCare. La nouvelle va sur MyCare. C'est le CIIE, le China International Import Expo. Désolé, encore une faute à Import. C'est un gros événement en Chine, à Shanghai. Et présentement, il expliquait que c'est un des plus gros événements en Chine et que l'hôtel où ce que les gens vont aller loger pour cette exposition-là va rouler sur MyCare pour éviter d'avoir des problèmes point de vue exposition au coronavirus et être à la fine pointe un peu de la prévention pour MyCare. Puis il parlait aussi vite comme ça, encore une faute l'année, je suis désolé. L'année passée, Macron et Xi Jinping, au même événement, ont mangé un steak suivi par VeChain. Mais il parlait aussi qu'il y avait des hôtels qui commençaient à approcher VeChain pour MyCare en Europe. Aussi, une chaîne de restaurants aux États-Unis qui a approché VeChain pour MyCare, encore une fois, toujours par rapport au coronavirus, puis montrer à quel point on est exposé ou non. Et ça, j'ai entendu ce matin la rumeur. Ça se pourrait que ce soit KFC, Kentucky Fried Chicken, poulet frit Kentucky. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup ça en Europe. Moi, je sais qu'au Québec, il y en a une couple. Qui serait la rumeur de la chaîne de restaurants qui utiliserait MyCare. Donc, en gros, MyCare est en train de prendre un gros boom avec cette crise-là, en tant que telle. Peu importe ce qu'on en pense. Mais bon, c'est correct. Ça va pas avec VeChain. Donc, pour terminer, c'est fini l'entrevue. Pour moi, donner mes impressions. Sonny Lou semble vraiment une personne passionnée par son produit. Toujours souriant. Explique très très bien, même s'il y a un accent. C'est compréhensible en anglais ce qu'il explique. Je
je pense que ça a fait juste pour moi renforcer mes positions point de vue VeChain. Je suis bien content de voir ce qui se passe de ce côté-là, voir le boom qu'il y a eu dernièrement. Si jamais vous comprenez l'anglais, mais je vous conseille d'aller voir directement l'entrevue parce qu'il y a plein de petits détails que j'ai pas ramenés dans ma traduction parce que ça fait beaucoup de travail. Veux pas, ça fait déjà au moins à peu près 6 heures que je travaille là-dessus. Mais si vous avez la chance, je vais laisser le lien dans la description. Superbe entrevue, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Le rythme est intéressant. Des fois, on sort un peu du domaine de l'entrevue parce qu'on parle de choses comme vider son lave-vaisselle, qui est très caractéristique à Digital Asset Investor. Mais comme je vous dis, allez voir ça. Très bonne entrevue. Sinon, j'espère que vous avez aimé ma petite traduction rapide. Bien sûr, je fais des fautes. Je suis désolé. J'essaie d'aller quand même assez rapidement parce que comme je vous dis, c'est déjà 6 heures que je suis passé là-dessus. Il y a peut-être des petites choses qui m'ont glissé entre les mains. Des petits détails qui peuvent s'avérer importants. Je dis pas que je l'ai traduit à 100% comme il faut, mais en gros, je pense que oui, en donnant les plus gros points en tant que tel. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Là-dessus, je vous laisse. Comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour mieux que les autres puissent vous aimer. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de cliquer la cloche de notification aussi. Bon VeChain, bonne année 2020 crypto, bonne santé. Je vous aime. On s'en va plus tard. Et ciao.